parti, mais maintenant, il va peut-être revenir à l'Assemblée, au Parlement, et c'est encore peut-être la suite du feuilleton, Sophie Binet. Non, moi je suis très inquiète par ce qui se passe. Je pense effectivement que ça participe du discrédit du politique et que c'est très inquiétant comme climat dans le pays et que au-delà des situations individuelles, c'est quand même le deuxième cas en 6 mois et au-delà des choix et des décisions à prendre pour ces cas-là, nous on considère qu'il y a un vrai sujet sur la question de la fraude fiscale. Le ministre du Travail a pointé du doigt les chômeurs à mauvaise raison, très mauvaise raison. Parlons de la fraude fiscale. Ça permettrait de faire rentrer au moins 50 milliards dans les caisses du pays. Quels moyens prend-on pour lutter contre la fraude fiscale? Nous, on pose cette question-là. Cet appel à la responsabilité, il est plus large en réalité. Il vous vise également, vous, les partenaires sociaux et les syndicats. Il vous appelle à la responsabilité et au rassemblement pour justement aider le gouvernement à mener ces réformes dont on va parler, le travail du dimanche, les 35 heures, le code du travail, etc. Oui, c'est ça, casser tous les droits des salariés, c'est bien la responsabilité. Non, celui que Manuel Valls ferait bien d'appeler à la responsabilité, c'est le patronat, parce qu'on a un patronat qui est complètement irresponsable aujourd'hui. Le problème dans le contexte actuel, c'est qu'on traverse une grave crise démocratique. Les mesures qui sont mises en place aujourd'hui, elles n'ont été adoptées par personne. François Hollande, il n'a pas été élu sur ce programme-là. Donc aujourd'hui, les salariés dans le pays, ils se sentent trahis. Si entre-temps, il y a le des pacte de changements, responsabilité, là, le Valls 2, en fait, ce que ça signifie, le remaniement, c'est le pacte de responsabilité, rien que le pacte de responsabilité. Ce pacte, il a été construit entre François Hollande et Pierre Gattaz. Pierre Gattaz nous avait promis à l'époque 1 million d'emplois, vous vous souvenez, le PINS. Aujourd'hui, les résultats, on ne les voit absolument pas. Sur les 700 branches, il y a une seule branche qui a signé un accord. Dans cet accord, il n'y a aucun emploi de créé. Aucun emploi de créé. La spirale de la dégradation est cassée. Est-ce qu'il a encore chaussé ses lunettes roses? Pour les dividendes, plus 30% d'augmentation des dividendes là sur la fin de l'année. Donc aujourd'hui, nous, on attend de regarder le résultat en termes de salaire et d'emploi. La précarité, elle augmente. Voilà, le petit livre rouge du Code du travail, petit devenu gros pavé, Sophie Binet. Oui, suite à quoi? Au chantier de simplification mené par la droite au pouvoir. Donc là, quand on compare les deux codes, entre 2003 et 2013, l'augmentation, c'est le chantier de simplification. Je suis désolée. Et ensuite, le code du travail, c'est les protections des salariés. Donc on ne joue pas avec ça. Et puis, pour finir, on prenait le modèle allemand tout à l'heure. Le modèle allemand, en termes de représentation des salariés, ça commence à 5 salariés. Et aujourd'hui, le MEDEF nous rebat les oreilles en nous disant « Non, on veut supprimer les obligations parce que c'est rendu ce petit livre ». On veut, par exemple, réformer la démocratie sociale dans les entreprises en supprimant les seuils par ordonnance. Je dis simplement qu'on risque de rencontrer un certain nombre de blocages dans le pays et pas au sein du Parti socialiste. C'est ce que vous allez dire au ministre du Travail, puisque les partenaires sociaux vont le rencontrer. On l'a rencontré la semaine dernière et puis bon, on le revoit demain, c'est ce qu'on lui a dit bien sûr, mais j'espère bien qu'il y a une alternative parce que cette politique, elle nous mène dans le mur. On dépense 40 milliards pour 0 emploi créé. 40 milliards, ça nous permettrait de créer 2 millions d'emplois de fonctionnaires. Ça nous permettrait de faire un grand plan d'investissement dans le pays. Non, mais c'est des exemples. C'est important d'avoir des ordres d'idées. Ah bah oui, à l'école, dans les hôpitaux. Allez dans un hôpital, vous êtes peut-être allé au cinéma, vous avez peut-être vu Hippocrate par exemple. Regardez la situation dans les hôpitaux français. C'est pas compliqué. Mais c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les solutions à prendre pour relancer le pays, elles sont sur la table. C'est investir dans la recherche, dans les infrastructures, dans les collectivités territoriales, permettre résoudre le problème de financement des entreprises. La BPI, la Banque publique d'investissement, seulement 5 millions d'euros par an. 5 milliards d'euros par an. Depuis 2 ans.